qui vous parle, bah, vous savez bien qui. Alors, est-ce que c'est l'un des trois, là? Bon, en tout cas, juste un petit mot. Bonjour, de retour à Lyon. Je vous dis que il y a beaucoup de mensonges, là, bah, comme d'habitude, hein, mais en particulier sur cette maladie. Et ça devient de plus en plus criminel, selon moi. À savoir que tous ces gens qui mentent, non seulement ils mentent sur le fait qu'il n'y aurait pas de traitement efficace, mais en plus, ils tentent de criminaliser en portant plainte contre ceux qui mettent en avant ce traitement qui marche. Il y a plus de 80 à 90 études qui le prouvent. Et puis il y a des cartes qui montrent que les pays qui ont pris, d'autres qui n'ont pas pris, eh bien il y a la différence, etc. Eh bien ces gens, non seulement ils mentent sur le fait de dire que ce traitement n'existe pas, euh, mais en plus de ça, ils criminalisent donc, et en plus de ça, ils justifient le fait qu'il n'y ait pas de traitement pour nous imposer un masque qui est de plus en plus absurde et touchant, d'autant plus que les tests dits positifs, déjà on tombe pas malade nécessairement, puis en plus ils sont faussement positifs puisqu'on démultiplie en réalité des traces, comme l'a montré un dernier article du New York Times, qui est pourtant anti-Trump, anti-Bolsonaro et tout ça, etc. Vous voyez bien que c'est pas politique. Et en fait, et ça devient de plus en plus grave, quoi, de porter plainte contre Raoult, etc. Alors que ces gens-là sont les premiers responsables du nombre de morts. Hein. Quand Perrin dit on aurait pu éviter 3 quarts des morts, quand en fait il y a 6% de cas de malades uniquement liés à cette souche-là, que 94% sont des comorbidités qui auraient pu être évitées grâce à ce traitement. On dit qu'il y a quelque chose qui cloche, hein, que on bascule un peu comme dans certaines années noires, dans une surenchère incroyable. Et ceux qui disent que, en fin de compte, ce traitement ne marche pas et que les gens qui le préconisent sont des criminels, ce sont eux qui sont des grands responsables de cette situation, après avoir dit le contraire en plus. Ce sont eux qui ont empêché qu'il y ait une prise précoce d'un certain nombre de malades fragiles. Et ce sont eux qui aujourd'hui forcent les enfants à partir de 11 ans et d'autres veulent à partir de 6 ans porter un masque qui est inutile hors hôpital et quand on n'est pas malade, puisque la plupart des gens positifs ne sont pas contagieux. Et puis en fait, la plupart des tests sont très instables et en fait ce ne sont que des démultiplications. Et, donc il y a tout un ensemble d'incohérences qui montre qu'en fait il y a une grande crise au niveau de la politique sanitaire, qui est une industrie de la maladie, dirait Jean-Michel Dominique. Non, Dominique Michel, pardon, c'est épidémiologue suisse. Enfin, à savoir que bon, tout repose sur des statistiques qui sont erronées à la base, puisque tout dépend de ce qu'on veut prouver, et puis qui s'appuie uniquement sur des intensités, des quantités qui, les, qui en fin de compte tiennent pas compte des problèmes de défense immunitaire, de système immunitaire qui doit être boosté, qui doit être renforcé par un certain nombre de thérapies naturelles et de politiques qui permettraient justement d'éviter qu'il y ait tant que ça de comorbidité. Enfin, il y a tout un mélange. Euh, et en plus, ça veut bien dire que on est dans une crise beaucoup plus fondamentale liée justement à une façon de voir le système
d'organisation de la santé, mais aussi d'organisation des politiques, des contrôles divers et variés. Et je trouve que c'est très dommageable pour ce qui est en train de se passer. À bientôt.